Soyez les bienvenus dans cette nouvelle étape des France Poker Series à Gujan-Mestras. Je voudrais commencer par féliciter tous les joueurs qui se sont qualifiés, en particulier sur PokerStars.fr. Je voudrais également vous remercier d'avoir créé votre carte PokerStars Live qui vous permettra de vous inscrire beaucoup plus facilement dans tous les événements de PokerStars à l'avenir. Je voudrais remercier les équipes du casino de Gujan-Mestras qui nous accueillent pendant ces 4 jours de compétition. Pour PokerStars, je voudrais également saluer le travail de Cédric Billot qui travaille sur tous les France Poker Series ainsi que sur d'autres événements européens de PokerStars. Et je voudrais vous rappeler que le tournoi, dans son intégralité, sera suivi sur PokerStars.fr. Vous avez à votre disposition un coverage live vidéo ainsi que le coverage écrit de tapis volant. Et si vous avez des anecdotes à raconter, si dans le tournoi ou dans votre vie de joueur, n'hésitez pas à venir trouver les équipes de PokerStars Live. Il me reste maintenant à vous souhaiter l'essentiel. Bonne chance à tous. Voilà, c'est parti. On est donc au casino Gujan-Mestras pour ce France Poker Series. C'est mon premier tournoi de ce circuit. Donc je suis particulièrement content d'être là. J'ai réussi à me qualifier via un satellite au casino de Gujan-Mestras. Donc j'ai clairement aucune pression et j'ai hâte d'en découdre avec mes adversaires. Donc on peut voir la première main. Donc j'ai tout de suite touché As-Dame de cœur. Donc j'ai relancé pour mes paroles. J'étais payé par le bouton en position et la grosse blinde. Le flop est tombé 4, 5, 6 de trèfle. J'ai décidé d'abandonner tout de suite. J'ai pas envie de partir en bluff sur les premiers coups, malgré que ma stratégie c'est de jouer beaucoup de coups au début du tournoi. Jouer beaucoup de petits pots pour voir comment réagissent mes adversaires et pouvoir identifier les profils de mes adversaires. Voilà le premier très gros coup du tournoi. J'ai payé une relance préflop de mon voisin avec paire de 10. Et ça a été complété aussi par la grosse blinde. On se retrouve à 3 sur un flop valet 5-6 avec 2 trèfles. Mon voisin continue à chaîne bet. Je call relativement rapidement en pensant avoir la meilleure main. Et c'est complété aussi par la grosse blinde. Le turn vient un 10 de pique. Donc je fais tout de suite brelan au turn. Et là mon voisin, je suis assez surpris. Il place une deuxième mise très très forte de 3500. Le pot faisait 4500 environ. Donc là on est vraiment sur un très gros pot, sachant qu'on est qu'au deuxième round. Et là je me dis que s'il a vraiment ce qu'il représente, c'est-à-dire une paire au-dessus, il faut absolument essayer de prendre le maximum d'argent. Donc je relance. À 8100. Troisième joueur hésite en grosse blinde. Il avait juste complété sa grosse blinde. Avec quoi il peut hésiter? Il y avait souvent un tirage au flop sur valet 5-6 avec 2 trèfles. Mais là un tirage à 8100, ça n'a plus de valeur au deuxième round. Alors pourquoi il hésite? Il a 2 paires. Il a brelan. Ah, il a pas brelan de valet, il a complété juste en grosse blinde, il peut pas avoir brelan de valet. Brelan de 5, brelan de 6. Ah, s'il a brelan de 5 ou brelan de 6, c'est beau parce qu'il va tout mettre, il peut pas passer ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Allez, fais tapis. Fais tapis. Voilà, c'est ça que je veux voir. Voilà. Call.
Waouh, il avait bien Brelan de 5. C'est dingue. Brelan contre Brelan sur un tournoi. Pas facile. Donc moi je pouvais pas espérer un meilleur début, je viens de doubler. On est au deuxième ou troisième round. Donc je viens de doubler, je me retrouve avec 50 000 jetons. En blinde 100, 200. Je vais avoir le temps de voir. Je demande à mon voisin qu'est-ce qu'il pouvait avoir dans ce coup-là. Il répond qu'il avait les as. Sur le coup, je suis pas certain. Et puis finalement, à la pause, 1 heure plus tard, il m'a vraiment assuré qu'il avait des as. Et j'ai eu tendance à le croire. Et voilà, je me retrouve encore en tête à tête avec le même joueur. Donc j'ai relancé pré-flop avec As-Dame. Il a complété en grosse blinde. Le flop vient 9, 9, 7. Il a check call ma mise. Le turn vient 2. Donc là on a checké tous les deux. Et river doublant de 7. Donc il y a 2 paires affichées sur le board. Il y a environ 1800 dans le pot. Et là il s'apprête à miser. Et mise 3500. Donc c'est une mise qui me surprend un petit peu. Donc il polarise totalement sa main. Il a soit full ici, soit carré, soit rien du tout. Et je pense qu'il sait que j'ai autorace. Je sais pas pourquoi, je pense que j'ai la meilleure main ici. En plus il est un peu en tilt du coup de tout à l'heure. Il n'a pas l'air serein. Ah, il a pas l'air serein. Est-ce qu'il le fait exprès? Je regarde. Ouais, j'en ai. Ça gagne ou pas? Hauteur roi. Voilà, ça gagne. Un petit peu de plus. Voilà, maintenant je suis bien en confiance. Le début de tournoi s'est très très bien passé pour moi pour l'instant. Je suis vraiment à l'aise à cette table et j'espère que ça va continuer. Voilà, donc le premier break. On va aller se poser un peu dehors. Le cadre est vraiment magnifique au casino Gujan, donc on va aller se mettre dehors, il fait bon. Je sors donc avec un ami qui est à ma table. On va aller discuter. Et du coup, là, il a sur l'opportunité dans le temps de jouer en live. Sur Poker Star Live, ouais. Ah oui, ouais, non, mais c'est bien. Puis si tu as les commentaires de prendre quelques nouvelles des copains sur internet, qui sont sur d'autres tournois. Voilà encore un autre coup. Donc mon voisin lituanien, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé encore, mais je me suis aperçu qu'il était lituanien. Il relance beaucoup de mains. Donc là il relance au bouton, moi j'ai une paire de 9. On a vraiment 2 gros stacks tous les deux parce que lui aussi il a doublé depuis le début du tournoi. Donc je complète juste en petite blinde avec paire de 9. C'est un joueur vraiment très agressif, donc c'est une main avec laquelle j'aurais pu surrelancer, mais j'ai pas forcément envie de jouer des très gros pots avec lui. J'ai vu qu'il avait pas froid aux yeux. Et là je fais brelan tout de suite, donc c'est beau vu qu'il mise tous les flops. Donc il mise, ça c'était prévisible. On a déjà joué plusieurs coups ensemble qui jouent beaucoup de mains. Et j'ai souvent payé toutes ces mises de continuation pour voir ce qu'il faisait plus tard. Donc je me suis dit, tiens là pour une fois j'ai touché vraiment, je vais faire pareil. Ah, il a abandonné au turn.
Arriveur est pas très belle, ça a complété pas mal de tirages. Et vu qu'il a abandonné au turn, je pense vraiment qu'il a pas grand chose. Je vais essayer de valoriser, mais j'y crois pas trop. Voilà, il passe très vite. Bon, je vais rigoler un peu avec lui. Je lui montre ou pas? Allez, choisis-en une. Ah, un 9. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a au moins une bonne ambiance, on s'amuse. C'est le principal. La carte de média. You think I was gonna let you slide? Fucking with me? You must be out your mind. Turn off the lights, somebody got cut. Under the gun, I'm like a shot. Kill you with words, my shit is laid out. Sick to be cursed, now you get played out. Wanna know who I am? Better taste my name. Hit to fame, defining my own game. There ain't no labels to describe. Mashing up styles, I'm busting the hype. Listen when I speak, it is unique. Straight street, blueprint deep. Dig it, I'm a product of my own. Keep the shit you spit or you're going down. Mais donc voilà, c'est super. Franchement, là, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien la. Pour moi, c'est une grosse pression. Je suppose qu'à la table, pas une pression énorme parce qu'ils ont l'habitude, mais j'aime bien cette ambiance. C'est un peu pesant. C'est là où, effectivement, on voit que on joue pas forcément les cartes. Là, il m'a très bien joué. Je sais pas comment il s'appelle là-bas, mais je l'ai pas cru. Et puis en fait, j'ai une lecture tellement nulle que je me suis fait avoir. Mais c'est bien, c'est l'expérience et vraiment je passe un super moment et j'espère aller au jeu me refaire. Je suis confiant, je vais me refaire. Ça veut dire encore que je suis moche, je suis con et tout, mais il y a un truc quand même qui me plaisait. Mais elle n'arrivait pas à dire quoi. C'est bon ça. Je paye. C'est bon, c'est bon. Ah c'est bon ça. Non.
Arrête, c'est pas drôle. À vous, je la fais. C'est énorme, parce que moi je l'ai vraiment déjà fait. Bon là je me retrouve dans un coup assez embêtant parce que je relance en début de parole avec Pierre de Vallée et un joueur très solide en termes de sélection de main me surrelance. Il était en grosse blinde donc juste à côté de moi. J'ai presque déjà envie de passer pré-flop parce que je suis quasiment sûr d'avoir la plus mauvaise main, mais j'ai quand même envie de voir comment il réagit au flop. Le flop vient As-As-5 et il check tout de suite. Alors c'est typiquement le joueur qui essaye de masquer ses mains, mais il se rend pas compte que ça se voit. Je vois pas pourquoi il checkerait sur As-As-5 alors qu'il m'a surrelancé pré-flop. Le turn vient un 10 et la mise. Je vais lui parler un petit peu. Bon, il est serein quand même. Je vois pas ce que je balle. Je bats rien. Même s'il avait peur au flop, s'il avait par exemple de roi de dame, je suis derrière. S'il a as roi as dame, je suis derrière. Je pense que je peux rien lui faire passer. En plus, il fait mine de ne pas s'intéresser du coup. Ça se trouve, il a même carré d'as. Ouais, non, je vais passer. Ça sert à rien. Je suis derrière, je le sais. Est-ce qu'il me montre? Ah, un as. Ouais, je le savais pas. Bingo, 8 de cœur, donc là j'ai une as. Flush max, il check. J'ai envie de check, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est... On a un joueur white jack qui relance à 850, payé par mon voisin en petite blinde. Je décide de placer un squeeze en grosse blinde avec à 6 de cœur, relativement cher, à 2825. Donc le premier relanceur passe très vite. Et mon voisin hésite longuement. Ah, il a envie d'aller voir le flop. C'est vraiment le genre de joueur qui s'embête pas du fait qu'il soit hors de position, avoir une main dominée, tout ça. Je pense qu'il s'en fiche un peu. D'ailleurs, il va le dire. Voilà. Bon. Donc on a déjà un pot qui fait 6000. Donc on a As-6 de cœur. Bon, je pense être devant son style de main. Il a souvent des connecteurs ou un petit as ou une petite paire, mais encore une petite paire, je pense pas. Ou des mains comme Valet 10, Valet 9, Dame 9. Donc je check sur 9, 5, 6. Je check en position. Je pense que j'ai la meilleure main. Et au turn, je vais faire quelque chose d'assez surprenant. Je vais miser moins cher que ce que j'avais mis pré-flop. Qui est environ 6000 dans le pot. Et je lui mets 1775. Donc là il fait beaucoup d'acting. Il comprend pas, il fait comme si ça l'embêtait. Je pense que j'ai la meilleure main ici. Qu'est-ce qu'il fait? Ah d'accord. Ok, il relance. Donc, je comprends
pas du tout ce qu'il fait là. En même temps, ce style de mise, quand je fais souvent ce genre de choses, c'est aussi pour me faire relancer, parce que je sais que ça crée souvent ce genre d'action. J'arrive souvent à faire relancer les joueurs en bluff en mettant un barrel plus faible que celui que j'ai mis pré-flop. Donc je comprends pas du tout ce qui se passe là. Il relancerait pas avec juste un 9. Il relancerait pas avec un 6 comme moi. Il relance avec quoi là? Il y a un troisième trèfle qui est rentré au turn. Bon, il relancerait pas avec couleur. S'il pense que je suis faible, pourquoi il relancerait avec couleur? Ah, je comprends pas. Ça se trouve, il a juste un roi de trèfle. Un petit as de trèfle. Ah là là, je comprends pas. Il m'a mis cher en plus, il m'a relancé je crois à 6000 ou 7000. Je pense vraiment que j'ai la meilleure main ici, je comprends pas. « 9, 5, 6, 2. Breland 2. Ah, Breland 2, il peut avoir Breland 2. Ah là là là, je sais pas quoi faire. Bon, je paye, on va voir ce qu'il fait à l'arrière. Je représentais quand même beaucoup de faiblesse ici pour payer, j'ai mis du temps à payer. On va voir ce qu'il fait à l'arrière. River 10. Waouh. Et là il met tout de suite. Qu'est-ce qu'il peut avoir pour faire tapis et se poser aucune question comme ça? Ouais, quel cinéma. Le cœur qui palpite. Il parle avec les joueurs adverses, il sourit, il fait le mec serein. Après il va se prendre la tête dans les mains. Waouh. Bon, il ferait pas tapis avec double paire vu qu'il y a 3 trèfles. Est-ce qu'il fait tapis tout de suite avec un petit brelan? Oui, c'est possible. Il ferait pas tapis avec juste le 9. Quinte, 7 et 8, il peut avoir quinte. Est-ce qu'il se serait pas méfié un minimum de la couleur s'il avait quinte? Ah, j'arrive pas à le situer, c'est dingue. Il demande le time en plus. Je le regarde parce qu'il est bourré de tails, il s'arrête pas, il maîtrise rien, mais on ne peut rien identifier. Son comportement, il change tout le temps. C'est pour ça que j'arrive pas du tout à savoir. Ah, ce serait un hero call hein, si je payais ici avec juste un 6. Mais j'arrive pas à savoir pourquoi il fait ça. J'ai présenté tellement de faiblesses à la haute turn. Pourquoi il ferait tapis s'il avait vraiment les nets, s'il avait vraiment couleur. Ah, et maintenant il se prend la tête à deux mains. Donc là je suis un peu énervé. J'aime pas ce genre d'attitude. J'aime pas ça. J'ai l'impression que c'est un peu se foutre de moi de faire ça. Ah, si je paye, il me reste plus que 15 000 derrière. Pourquoi j'ai monté un stack de 50 000 pour tout mettre sur cette main? Ce serait vraiment dommage, mais en même temps... Ah là 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 là. Quel mal au crâne. Ah, j'ai pas envie de faire d'erreur. J'ai pas envie de faire d'erreur. Bon allez, je passe. Je passe. Je vais lui montrer moi 6. Je suis sûr qu'il va me montrer sa main si je lui montre la mienne. Oui, oui, il m'a montré. Roi 10 de trèfle, il a couleur, quasiment couleur max. C'est dingue. C'est dingue. Tu as un flop parfait quand même. Tu as le 10, les trèfles, turn trèfle. Tu fais quoi quand il te paye? Tu n'as pas envie de voir un trèfle que tu te dis si là, non, c'est un peu. J'ai ça.
Some of it lost, but we stick together. We stood up and flowed, we did get better. Put on a smile every ride I went. Drifted with white Irene newspaper. Put on a shelf, take it out right after. Let me go out with my jackets and leather. What I've said, dancing to your head. And what I've said, dancing to your head. And what I've said, dancing to your head. And what I've said, dancing to your head. Voilà un gros coup, donc j'ai vraiment perdu beaucoup de jetons, mais sur la fin de la journée, j'ai plus que 24-25 000 en stack. On est en blinde 500 000. Donc c'est ouvert au cut-off par mon voisin à 2002. Et je décide de le sur-relancer à 5006. Et là je sais pas pourquoi, mais je suis quasiment certain qu'il va à 4 bêtes. J'ai sur-relancé comme ça 2 ou 3 fois dans la journée, j'ai jamais montré. Je me suis fait sur-relancer une fois, j'ai passé. Je pense que j'ai été le plus actif de la table. Et là je sais pas pourquoi, mais j'ai eu vraiment ce sentiment. Au moment où je vais relancer, je sais qu'il va à 4 bêtes et moi je sais que je vais tout mettre. Voilà. Donc comme prévu, mes 12 000. Bon bah c'est parti. Moi j'ai As-Dame. Et je suis quasiment sûr d'avoir plus ou moins la meilleure main ici. Donc déjà la preuve, il met 12 000. Il met 30 secondes à payer, donc alors qu'il a déjà mis la moitié. Qu'est-ce qu'il a? C'est parti, le flip à 50 000. Waouh, paire de 6. Qu'est-ce qu'il fait là avec paire de 6? Il pensait vraiment que quand il allait 4 bêtes, j'allais passer. Alors j'ai mis un quart, un cinquième de mon stack. Allez, c'est cool, ça tient. On a la dame maintenant, on est bien. Waouh, c'est quoi ce troisième pic? Il a le 6 de pique. Waouh, 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 waouh. Flush backdoor, je touche mon as. C'est horrible. On est au dernier round. Dernier round du D1. On a joué pendant 9 heures. Pour finir comme ça, c'est dur. Il est au level 1.